Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 11 février. Cette semaine, c'est la Saint-Valentin, et même si je sais pertinemment que nous ne fêtons pas tous la Saint-Valentin, que nous ne sommes pas forcément tous d'ailleurs en couple, et puis aussi qu'il n'y a pas vraiment de moment déterminé dans l'année pour dire à quelqu'un qu'on l'aime ou pour célébrer l'amour, après tout, je me suis dit, oui, mais puisque ce moment existe, et puisqu'il peut représenter quelque chose de beau pour ceux qui la fêtent, alors pourquoi ne pas demander à nos anges, qui sont de grands amoureux de l'amour, ce qu'ils nous conseillent par rapport à notre vie sentimentale. Je le fais rarement, voire jamais, mais après tout, ça fait aussi partie des énergies qui nous habitent, et si ensemble on peut faire le point pour savoir où nous en sommes de notre vie sentimentale, alors je me disais, voilà, pourquoi pas. Et finalement, j'ai pris le jeu des Anges de la Romance de Doreen Virtue, que je n'utilise aussi quasiment jamais en consultation ou en tirage hebdomadaire, mais en tout cas, vous aviez le choix entre 3 cartes qui ont été sélectionnées par les Anges de la Romance et par l'Archange Michael, comme d'habitude. Vous pouvez tout à fait mettre cet enregistrement sur pause pour prendre le temps de choisir la carte que vous voulez pour cette semaine. Surtout, n'en choisissez qu'une cette fois-ci, pas de secondaire. Une carte unique à analyser véritablement en son cœur pour savoir en quoi elle trouve résonance. Et puis ensuite, vous pouvez avancer tranquillement dans l'enregistrement. N'hésitez pas à aller jusqu'à la carte qui vous concerne pour en avoir l'interprétation. Alors si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la carte qui vous demande de libérer votre ex. Alors c'est une carte un peu spéciale dans le sens où elle nous demande de nous tourner un petit peu vers le passé. Là, on n'est pas sur un instant présent, on n'est pas sur une projection sentimentale pour l'avenir. Sur cette semaine de Saint-Valentin, si vraiment vous devez faire un point sur votre vie sentimentale, ce que Michael et les Anges de la Romance vous proposent, que vous soyez en couple ou célibataire, ça ne change absolument rien, c'est de faire le point sur ce que vous avez vécu sentimentalement dans le passé et qui peut encore peser dans la balance de vos amours aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans votre vécu, ou qui, dans votre vécu, a créé des blessures suffisamment importantes ou des leçons suffisamment importantes pour qu'aujourd'hui vous deviez absolument en tenir compte, le transformer, le nettoyer, le libérer, pour que vos relations sentimentales actuelles et à venir soient positives. Si vous êtes déjà en couple, ça demande de l'observation, c'est-à-dire que c'est à vous de savoir, en observant vos réactions, votre manière d'être à deux, c'est à vous de savoir s'il reste encore des traces de vieux vécus que vous pouvez nettoyer pour continuer d'optimiser la qualité de votre relation actuelle. Du coup, votre relation n'en sera que plus belle, plus riche, plus forte. Vous pouvez aussi tout à fait partager avec la personne de votre vie, avec l'élu de votre cœur, des moments du passé dont votre chair et tendre n'est pas forcément au courant, mais qui pourtant font partie de votre histoire, vous définissent aujourd'hui au sein du couple. Donc cette semaine, Michael et les Anges de la Romance vous appellent en fait à une sorte d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre passé. Bien sûr, si vous êtes célibataire et que vous venez peut-être de vous séparer ou qu'une séparation date de pas si longtemps que ça, en tout cas à vos yeux, ça veut dire peut-être qu'il y a encore aussi du nettoyage à faire, des liens à couper, des liens d'attachement. Il ne s'agit pas forcément d'amour. On peut tout à fait continuer de penser à un ex sans pour autant continuer de l'aimer, parce qu'il peut y avoir encore des traces de vécu, de douleurs, de blessures, ou même aussi de bons moments sur lesquels on n'arrive pas forcément, ou pour lesquels on n'arrive pas forcément à tourner la page. Donc en tout cas, cette carte numéro 1, c'est la carte de l'honnêteté en amour, se regarder comment on agit en fonction des événements du passé pour pouvoir mieux préparer l'avenir, mieux harmoniser son couple, être toujours plus en harmonie avec soi-même et avec l'autre. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez choisi une de mes cartes préférées dans ce jeu, c'est celle de la retraite. Alors ici, il ne s'agit pas de battre en retraite, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous avez envie de fêter la Saint-Valentin mais que finalement vous aviez un petit doute, non, vous inquiétez pas. Cette carte-là n'indique absolument pas qu'il faut battre en retraite. C'est au contraire une carte véritablement amoureuse. Cette carte vous invite, alors si vous êtes en couple, cette carte vous invite à un moment privilégié entre vous et votre chair et tendre. Peut-être que vous ne fêtez pas la Saint-Valentin, ou peut-être au contraire que vous la fêtez ardemment. Il n'en reste pas moins qu'ici, les Anges de la Romance et l'Archange Michael vous invitent à choisir un moment privilégié pour vous et votre chair et tendre. Ça peut être un week-end en amoureux, un dîner romantique,
une sortie au cinéma, mais quelque chose pendant lequel vous vous coupez complètement du monde extérieur. Alors si c'est juste un rendez-vous galant, peut-être un moment privilégié pendant lequel les enfants ont une super babysitter, ou peut-être que vous pouvez couper les portables le temps d'un repas pour être sûr de ne pas être happé par quelque chose d'autre. Peut-être que vous pouvez choisir un endroit hyper intimiste ou hyper romantique. Mais souvent, en tout cas, cette carte indique un moment hors du temps, une sorte de bulle dont vous pouvez profiter à l'écart du tumulte quotidien. Donc c'est une invitation à retrouver la personne que vous aimez et à nourrir le couple dans des circonstances qui sont vraiment favorables à cela. Pas une Saint-Valentin ou pas une semaine où on parle d'amour entre deux portes. Non, il s'agit vraiment d'une véritable connexion à la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, ce moment de retraite, c'est un moment pour faire le point. On vous demande de vous replier un petit peu sur vous-même. Alors en période de Saint-Valentin, ça peut paraître un peu injuste, et pourtant, c'est la meilleure manière de se préparer à une rencontre. La meilleure manière de se préparer à une rencontre, c'est de faire le point, honnêtement, de manière vraiment objective, sur comment on se sent, là où on en est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, la personne que l'on aimerait rencontrer ou pas. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer l'amour vraiment, à y faire toute la place nécessaire dans sa vie ou pas? Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a ce qu'on veut, on peut vouloir l'amour, et il y a ce que l'on peut. On peut ne pas être en état de le recevoir. Et cette carte, du coup, vous dit, avec un petit temps dédié à vous-même, en amour pour vous-même, une Saint-Valentin pour vous chérir vous-même, vous serez plus à même de faire le point et de savoir quelle direction vous souhaitez prendre pour votre vie sentimentale. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi la sublime carte de l'engagement. Alors évidemment, si vous êtes en couple, cette carte indique, parce que c'est une carte de projection, c'est une carte qui a une valeur d'instant présent, instant futur. Elle ne parle pas de passé pour le coup. Cette carte est une promesse que pour votre couple, les choses iront plus loin dans l'engagement. Vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez de la part de votre cher et tendre, ou ce que vous souhaitez pour votre couple. Ça passe parfois par des épreuves, parce que les épreuves servent aussi à approfondir l'engagement parfois. Mais en tout cas, vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Ça peut être la parole que vous attendiez, le geste que vous espériez. Ça peut être aussi un projet commun qui voit le jour, dont vous discutez et qui d'un seul coup semble devenir beaucoup plus concret. En tout cas, votre vie sentimentale est en train de passer à un niveau supérieur, là en ce moment et dans les temps qui viendront. Si vous êtes dans la catégorie célibat et que vous attendez, vous espérez rencontrer l'amour, cette carte, c'est aussi une promesse pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous finirez par trouver la personne qu'il vous faut si vous êtes en attente de cette personne. Ça demande un engagement, pour le coup, vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vos efforts, vos apprentissages, les leçons que vous avez apprises du passé, tout cela doit rester vif en vous, vivant en vous, parce que ce sont ces leçons-là et c'est cette envie-là, les bilans que vous avez faits du passé qui vont créer, si vous voulez, par loi d'attraction, les conditions dans lesquelles vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, engagez-vous vis-à-vis de vous-même à rester une personne disponible à l'amour, à être une personne qui a appris les leçons que l'amour lui a fait apprendre jusque-là, même parfois dans la douleur. Restez une personne ouverte à l'amour sous toutes ses formes. Engagez-vous à, bien sûr, respecter les critères que vous fixez pour une rencontre. Vous avez le droit de choisir ce qui vous rend heureux et ce qui vous déplaît. Mais par contre, engagez-vous à garder l'esprit ouvert, à toujours demander à vos guides de maintenir en vous l'esprit ouvert, parce que la personne que vous souhaitez rencontrer ne correspond peut-être pas de prime abord, peut-être physiquement ou peut-être culturellement, ne correspond peut-être pas à quelque chose auquel vous auriez pensé. Donc, restez engagé vis-à-vis de vous-même dans cette démarche de rencontre pour que vos anges puissent vous aider au maximum. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas du facteur temps. Comme je l'explique souvent en consultation, il y a la promesse d'une rencontre pour toutes les personnes qui souhaitent l'amour. Vous n'êtes pas des oubliés de l'amour. Par contre, vous ne pouvez contrôler que 50% d'une rencontre, c'est-à-dire la part qui vous incombe. Mais vous ne pouvez pas contrôler les 50% de la personne que vous allez rencontrer. Elle est peut-être pas prête, elle est peut-être dans des difficultés, elle est peut-être en plein apprentissage, elle est peut-être à l'autre bout du monde. Donc,
Le timing en amour, c'est vraiment l'une des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors à vous de vous engager à respecter une des lois fondamentales de l'univers, qui est celle du timing divin. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà, je vous souhaite en tout cas une superbe semaine de Saint-Valentin. J'espère que vous arriverez à vous connecter d'une manière ou d'une autre aux vibrations que cette fête porte en elle. Et je vous dis à bientôt dans d'autres podcasts.